Et on y va les amis pour une galerie responsive avec Flexbox. Vous allez voir, de manière très simple, on va pouvoir créer comme ça une galerie qui s'adapte bien aux écrans et qui est assez mignonne, ma foi, elle est assez sympathique ce genre de galerie. Voilà, donc j'ai pris des petites photos du Japon ici et j'ai fait exprès de prendre certaines photos en portrait, en paysage et on voit que tout ça s'adapte plutôt bien. Donc je vous mets le code source en description, vous avez juste à le télécharger ici. Vous pouvez coder avec moi avec le dossier Start, vous pouvez prendre le code source juste ici, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, etc. Et voilà, on est parti. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, ça on va le mettre à droite pour l'instant. Donc vous avez le dossier Start, on ouvre l'index et le style. Alors index style, là vous avez toutes les images dans ressources. Très bien, et donc dans le dossier source code, on va quand même aller dans index.html et on va prendre ici toute la liste avec les images, parce que bon, j'ai pas envie de vous faire recopier tout ça à la main, ça n'a pas trop d'intérêt. Hop, donc c'est la liste d'images en fait sur laquelle on va travailler. Donc une fois qu'on a ça, on peut fermer l'index ici du source code, on peut fermer le source code, on peut faire ceci, ceci, et c'est bon. On va donc ouvrir ça à droite. Voilà, très bien. Et donc pour l'instant, on a ceci, c'est-à-dire qu'on a une liste d'images, les unes au-dessus des autres. On n'a pas encore grand-chose. Donc on va venir dans notre style juste ici, et on va pouvoir zoomer tout ça. Alors d'ailleurs, j'ai juste vu que galerie ici, ça prend 2L. Alors je l'aurais corrigé, si j'y ai pensé, je vais me l'écrire à côté, pour y penser lors du montage. Ok, donc une fois qu'on a tout ça, on va s'occuper de cette galerie. On va lui mettre une width max de 1100 pixels. On a envie de la transformer en container comme ça de 1100 pixels, et ce sera centré. Donc au-dessus de 1100 pixels, ça mettra une marge automatique sur les côtés. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas encore à grand chose. On fait display flex, ce qui va passer tous les éléments en une rangée comme ça. Donc là, j'ai une rangée avec toutes mes images. Bon, c'est pas encore ça. Donc maintenant, on a envie qu'elle passe à la ligne quand elles n'ont plus d'espace sur une rangée. Donc on fait flex wrap, vous allez wrapper à la ligne. Flex wrap, tac, super. Donc là, on pourrait dire, bon, ben, on a exactement la même chose qu'au début. Non, là, on est avec Flexbox. Donc elles sont venues wrapper comme ça, les unes à la suite des autres. Très bien. On va, tant qu'on y est, mettre un petit gap, un petit écart entre nos images. Donc 2 vmin, 2% du côté le plus petit. Et le côté le plus petit ici, c'est pas la hauteur qui est grande, c'est la largeur. Donc vous voyez que ça a rajouté des petites marges comme ça. Ensuite, le padding, on va mettre 0 en haut et en bas, 14 à gauche et à droite, juste pour avoir un petit padding ici. Vous voyez, pour que ça respire un petit peu. Ok, on continue. On a besoin de continuer pour que je puisse tout vous expliquer. Donc les LI qui vont contenir les images, donc le tout dans notre liste. On peut faire list style type, on peut mettre none, pour enlever juste les petits points noirs ici. Voilà, on est dans une liste, donc on enlève ça. Ensuite ici, je vais donner une hauteur en absolu. Alors on reviendra sur cette valeur, j'ai testé pas mal de choses, mais je trouve qu'en absolu, finalement, ça fonctionne pas mal. Donc height, 250 pixels. On voit qu'ici, du coup, on commence bien à voir nos rangées ici. Bon, les images ne s'adaptent pas super bien à tout ça encore, mais on va s'en occuper. Donc pour s'en occuper, il faut que j'écrive ici flexgrow1, ça se partage l'espace qui reste, on va revenir dessus, et il faut que nos images, gallery image, width 100%, height 100%, avec un object fit cover. Et à partir de là, je vais pouvoir tout vous expliquer. On voit que ça fonctionne. Super, c'est bon, ça fonctionne. Génial. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour bien vous expliquer, déjà de base, je vais enlever ça, ça et ça. Ok, donc là, nos images, à l'intérieur de nos LI, elles prennent une hauteur de 100%. 100% du parent, qui est ceci avec 250 pixels. Donc nos images prennent 250 pixels de haut. Ok? Et on voit qu'elles commencent à se placer comme ça. Par rapport donc à leur ratio de base, si je fais clic droit, inspecter, donc normalement ça va pop ici, au DevTools, vous pouvez les undock comme ça. Donc si vous passez sur les images, si vous zoomez dessus, regardez, il y a le rendered size, donc la taille de l'image rendue comme ça, par rapport à son ratio de base, ce sont ses valeurs de hauteur et de largeur. Donc ici j'ai la largeur 640 par 437, et vu que je lui ai forcé à avoir une hauteur de 250 pixels, ça a adapté sa hauteur comme ça, d'accord? Donc on voit que ça a adapté tout ça à chaque fois. Et donc cette largeur qui a été adaptée, du coup, c'est la largeur de mes images ici. Donc ça essaye d'en placer le plus possible sur une rangée. 1, 2, hop, celle-là je peux pas la placer, donc elle passe en dessous. Celle-là je peux pas la placer là, donc ça passe en dessous, etc., etc. Vous voyez un petit flex ici, sur le container, vous pouvez cliquer. Et on voit donc qu'il reste de l'espace ici, à droite à chaque fois. C'est l'espace restant. C'est l'espace available qu'on va pouvoir utiliser avec FlexGrow. On va pouvoir dire, partage cet espace qui reste au LI qui est juste ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis FlexGrow 1 ici.
je leur mets 1 à tous les LI, ça veut dire partagez-vous équitablement l'espace qui reste. Et on voit que cet espace a été donné maintenant. Là, c'est nos LI. On a l'image dans le LI et on a le LI ici avec le fond blanc, si vous voulez, maintenant. C'est l'espace qui est resté qui a été donné à notre LI. Très bien, mais du coup, nos images, elles s'adaptent pas encore, elles prennent pas encore toute la largeur comme ça de mon LI. Pour ce faire, je fais donc un width 100%. Je force mes images comme ça, à prendre cette largeur-là. Mais vu que j'ai forcé une hauteur et une largeur, je ne suis plus sur l'aspect ratio de base, je suis pas sur le ratio, sur les proportions originelles de mon image. Donc j'utilise Object Fit Cover pour lui dire, ok, certes, je t'ai donné des valeurs de hauteur et de largeur précises, absolues comme ça, mais tu vas te réadapter par rapport à ça, en croppant un petit peu, en haut, en bas, à gauche, à droite, afin que tout ça rende bien comme ça par rapport à ton ratio de base. Et voilà donc cette propriété très pratique, hein, Object Fit, qui permet donc de bien de bien couvrir tout ça. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à la fin à ce genre de choses. Donc ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est le flex grow ici. Hein. Si je le mets pas, vous voyez qu'on a cet espace là. On a cet espace, c'est l'espace restant qu'on appelle. Et donc on va pouvoir le partager en donnant la même valeur de flex grow à tous nos LI. Ensuite nos images prennent 100% de la hauteur et de la largeur des LI. Et donc voilà, on se retrouve avec ce genre de choses. Génial, donc ça fonctionne, on est content. Donc je vais juste enlever la visualisation ici de notre flex. Voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Donc là on a une belle galerie, ma foi, c'est assez sympathique. Vous voyez que autant les portraits comme le château qu'on a juste ici, que le mont Fuji, j'imagine, juste là, ça passe plutôt bien. Voilà. Donc certes on a forcé entre guillemets un ratio, mais ça passe plutôt bien et ça s'adapte avec Object Fit Cover. Ensuite quand on réduit, du coup si les images n'ont plus de place, eh bien ça va se transformer, vous voyez, ça va passer à la suite à chaque fois. Hop, 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 jusqu'à un petit écran où on arrive à ceci. Donc on peut aussi tester le responsive en faisant F12, on clique sur Toggle Device Toolbar ici, et donc on passe de grand écran à tac, 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 petit écran, et on imagine un portable juste ici. Donc là on imagine qu'on est en train de scroller avec le doigt, et ma foi, bon, de toute façon ce genre de création c'est plutôt fait pour du desktop ou des tablettes à la limite, parce que là du coup on est sur une galerie d'images, bon je vois ça sur un site portfolio, peut-être un blog ou ce genre de choses, mais c'est rarement fait pour être vu quand même en mode petit portable comme ça. Mais bon, au moins si on est en mode portable, on peut voir les images comme ça en scrollant avec le doigt, comme ça, directement. Voilà, donc je trouve que 250 pixels, vous voyez, ça s'adapte assez en grand écran et en petit écran. Donc la hauteur ici, 250. On pourrait tenter de mettre du VH, du VMIN, etc. J'ai fait pas mal de tests. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ce qui vous arrange, mais je trouve que 250 ici, vu qu'on voit en fait plusieurs rangées ici. On en voit une, deux, on en voit plusieurs. Et ensuite, quand on arrive en mode portable, on arrive en mode une colonne comme ça. Avec toujours 250 pixels, mais je trouve que ça fonctionne pas mal, ça fonctionne pas mal. Vous voyez, là on peut être sur un portable et on peut être en train de scroller comme ça. Peut-être avec un petit bouton push to top pour remonter en haut, pour éviter de devoir scroller comme ça. Mais donc sinon je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, dernière chose à voir, il y a une dernière chose à voir. On va essayer de tomber sur ce... C'est pas un bug, mais ça peut être un comportement, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc là on a une image qui va prendre toute la largeur comme ça, notamment à la dernière rangée. Parce que du coup, elle a été poussée ici, et vu qu'elle a Flex Grow 1, elle va prendre sa taille de base, sa largeur de base, et elle va prendre tout l'espace restant aussi. Alors là, c'est pas trop visible, mais ça peut être pixelisé, en fait, si ça dépend de vos images, mais ça peut être pixelisé. Regardez, en général, ici, si on met juste en commentaire le dernier LI, vous voyez ce qui se passe, voilà, c'est ça. Ça a été poussé ici, donc mon image de base prend une certaine largeur, mais ça va prendre aussi tout l'espace restant, et ça va un peu la déformer, l'image. Elle n'est pas déformée, elle a toujours un bon ratio ici, vu qu'on a mis Object Fit Cover, mais c'est trop grand en fait, c'est trop zoomé. Donc comment faire pour régler tout ça? On va venir dans notre galerie ici, et faire un galerie de point after, pseudo-élément after. On l'initie avec content vide, display block, et flex grow 10. Donc on a une sorte d'élément fantôme, de placeholder, qui va être placé... qui est ici. Donc là, je suis allé dans, hop, ici, mon after qui est juste là, et qui va prendre l'espace restant. Vu que je lui ai mis flex grow 10, en gros, il va prendre 10 fois plus d'espace restant que mon image juste là. Donc ça permet de ne pas étirer l'image de gauche à droite, et ça permet, voilà, de manière assez judicieuse de faire une sorte de placeholder à la fin. Et donc ça donne un effet liste en plus, hein, c'est-à-dire on a vraiment un effet liste qui continue comme ça, et on a notre after ici qui va s'adapter. Voilà. Donc on n'est plus obligé maintenant de mettre ça en commentaire. Et donc on va tomber sur... Alors c'est en train de charger. Voilà, ok, ça a rechargé. Ça a mis du temps, mais c'est bon. Et donc voilà, on a notre petit placeholder qui est ici, et puis c'est sympa vu que ça fait un effet liste, vous voyez, où on a les images comme ça qui se poussent les unes à la suite des autres.
Et donc on a notre effet liste, voilà, très sympa. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Petite galerie sympathique avec du Flexbox, du pur Flexbox juste ici. Responsive et assez joli. Likez, partagez, abonnez-vous, rendez-vous sur le Discord, la newsletter et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.